Bienvenue à ce jeudi matin. Mon nom est Pierre Tocci de NoviPro et je vous souhaite la bienvenue à cette pause TI. Donc, ce matin, nous allons jaser à la machine à café car nous avons perdu nos rencontres de couloir. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Feder et Roger Ouellette de notre pratique de sécurité chez NoviPro. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, notre thématique ce matin est administrateur de système super-héros ou super-vilain. Messieurs, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Alors, super-héros, super-vilain, c'est tout simplement quand on a un nouvel administrateur ou quand on a des personnes comme ça qui ont des privilèges avec un peu toutes les clés de la société, ils vont pouvoir, que ce soit en interne ou qu'on les prenne en externe, même des consultants, etc. On va leur donner vraiment tous les pouvoirs pour pouvoir faire fonctionner la société. Donc, ça peut devenir très rapidement un super-héros parce qu'il va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Mais au bout d'un moment, effectivement, quand on a tous ces pouvoirs, tous les grands pouvoirs nécessitent des grosses responsabilités. Ça vient pas de moi, c'est Spider-Man. Mais donc, on va devoir pouvoir les contrôler parce que une fois que ces personnes ont tout ça en main, on peut aussi avoir des personnes qui les utilisent mal. On va avoir 44% des data breaches aujourd'hui, ça vient des accès à privilèges. Donc, il va falloir pouvoir surveiller ces personnes et savoir si elles font que du bien et que ce sont vraiment des super-héros. Mais quand tu parles d'accès à privilèges, tu veux dire quoi, Ludovic? Quand je parle d'accès privilège, c'est tout simplement d'avoir que la personne, quand elle a, par exemple, un administrateur, on va lui donner des accès à des serveurs, on va lui donner des accès à la modification de pas mal de choses en interne dans la société. Donc, des comptes d'accès privilège. Roger, tu vas pouvoir en parler mieux que moi. Des comptes d'accès privilège vont pouvoir lui donner plusieurs clés de la société. Exactement. Le privilège en tant que tel, c'est comme on dit, l'administrateur, donc j'ai tous les droits sur un système, ou la plupart des droits. Donc, je peux être le super-héros parce que je résolu que je mesure que ça fonctionne. Je peux être le super-vilain parce que je suis vilain, mais je peux faire une erreur aussi, qui fait en sorte que je peux mettre l'entreprise à risque. OK. Mais si c'est tous des employés de la compagnie, pourquoi est-ce que je devrais être à risque? Est-ce que donc notre contexte, vous parlez, c'est lorsqu'on a des contractuels, des gens d'externe qui viennent faire l'administration des systèmes. C'est quoi les situations? Les deux. En fait, si tu prends une petite entreprise va avoir un administrateur, il gère ses environnements, mais à un moment donné, ça peut être difficile. Tu vas avoir accès tu vas utiliser des consultants externes qui vont venir t'aider, puis venir faire la gestion de tes environnements ou corriger des issues, ces choses-là, faire des configurations. Tu vas donner des accès à ces gens-là. Ces gens-là vont rentrer et ils vont hey, j'ai travaillé 8 heures sur mon environnement. J'ai corrigé ton serveur, j'ai fait tes configurations sur le firewall, ces choses-là. Si j'ai 10 administrateurs en dedans, et à un moment donné, de gérer ces 10 administrateurs-là, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font comme changement, c'est difficile à passer. Je m'en vais, que ce soit le consultant ou que ce soit l'administrateur interne, je m'en vais sur un switch, je m'en vais faire un changement de configuration et tout d'un coup, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes dans la place, puis j'ai fait ça le soir, puis le lendemain, tout est correct, le lendemain, ça fonctionne, puis tranquillement, ça commence à aller mal dans la place, puis OK, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je sais pas pourquoi ça marche pas, puis là, ça fait 2 jours de consultants qui cherchent à trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Si tu utilises un produit qui te permet de surveiller ton environnement, de voir qu'est-ce que tu fais, parce que dans le fond, comment on va corriger pour se protéger par rapport à ce genre de situation-là, on va prendre un PAM. Un PAM. Un PAM. Ouais, exactement. C'est Privilege Access Management. OK. La gestion des accès privilégiés. Exactement. Ce que ça va faire en tant que tel, c'est que ça va donner un portail. La plupart des solutions vont fonctionner comme ça. C'est un portail d'accès pour tes administrateurs ou tes consultants. Et à partir de ce portail-là, tu as accès à tous les environnements que tu es supposé gérer. Donc, je pourrais, Ludovic pourrait être un administrateur, tu pourrais être un administrateur. Toi, Pierre, tu fais de la réseautique. Ludo fait des serveurs. Je peux avoir d'autres administrateurs, des consultants qui ont accès à un certain niveau d'environnement. Dans leur portail, ils vont avoir les icônes pour accéder à leurs environnements qu'ils ont à gérer.
Enfin, merveilleux, c'est fantastique. J'ai centralisé mes accès, j'ai une place à aller. Je peux pas y accéder d'une autre façon. Ça, c'est une partie du PAM. L'autre partie du PAM qui est hyper intéressante, c'est que je vais enregistrer ce que tu fais. C'est-à-dire que mettons que Pierre, tu es sur un de tes environnements, tu commences à faire des changements. Justement, tu as travaillé hier soir, puis tu as changé des configurations. On parlait de la Switch, qui a des problèmes maintenant sur le réseau, c'est bizarre, c'est whatever. Bon, t'as rien fait. Tu verrais, OK, on va aller voir. Ça peut être toi qui veux valider, voir ce que tu as fait. Tu peux aller voir dans le PAM et dire, bon, ben, je vais rejouer ce que j'ai fait. Donc, dans le fond, c'est ce que tu as fait, tout ce que tu as fait à travers le PAM est enregistré comme si c'était une vidéo. Je filme ce que tu fais. C'est pas une vidéo, mais c'est comme si c'était ça. Fait que je suis capable de voir chacune des commandes, tout ce que tu as fait. Hey, tu as fait des backspace, tu as fait des first-space, tu as fait des deletes, je le vois tout ce que tu as fait. Ça, c'est une fonction qui va me permettre de retracer ce qui était fait. Hey, ça marche pas. Ben oui, mais oui, regarde, j'ai fait ça comme c'est ça, la commande que j'ai faite, ça a switch hier. Normal, ça marche pas. 10 minutes, m'aller corriger ça. Ça, c'est une des fonctions qu'il y en a. Ça, c'est une erreur que tu as faite. Maintenant, au niveau du consultant qui dit, lui, il embarque à distance, puis à partir de cela, tu sais, si tu donnes les accès à tout le monde, ça veut dire que tu vois tous les accès, tu vois tout ce qui se passe sur le réseau. Ton consultant, tu veux-tu qu'il ait, hey, moi, je veux qu'il touche au switch. C'est sûr que les switches, c'est un peu partout, dépendamment de comment tu as configuré ton réseau, ça peut être un peu rock'n'roll de donner des accès sans te permettre de voir les serveurs. Tu veux-tu qu'il voit les serveurs? Tu veux-tu qu'il voit les données sensibles? Non, tu veux qu'il accède à serveur, tu veux qu'il accède les switches, tu veux qu'il accède les firewalls, tu veux qu'il accède ce qu'il a besoin d'accéder et d'être configuré. Maintenant, ce que tu veux contrôler ce qu'il a fait. Si à partir du PAM, bon, lui, il est supposé configurer les switches, mais à partir du PAM, tu filmes tout ce qu'il fait, puis tu vois qu'il essaie d'aller sur des serveurs, mon grand, ça marche pas, là. Ce que tu fais comme tu essaies de faire des choses qui n'ont pas rapport à ton travail, comme consultant, ben, tu essaies de me voler des données. Qu'est-ce que tu fais là? Mais un instant, Roger, quand tu me dis, là, je filme ce que tu fais, c'est pas littéralement une vidéo ou c'est comme un log de ce qui était fait, là? C'est quoi tu me parles quand tu filmes? C'est vraiment un log. C'est un log, mais qui me permet de faire un replay. Tu sais, à l'époque, dans Windows, et aujourd'hui, je pense que ça se fait encore, maintenant, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à ça, mais tu pouvais dire, OK, maintenant, c'est quoi la procédure pour faire telle chose dans Windows? Ben, tu pouvais, mettons que tu voulais faire une formation à tes usagers, ben, tu allais dans Windows, puis tu disais, bon, record my step. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que tu prenais mettons ta souris, ben, ton arrow s'en allait là, tu cliquais, tu étais capable de rejouer pour voir c'était quoi. C'est le même principe. C'est le même principe. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec ton portail PAM, que tu l'appelles, c'est que tu peux céduler les accès à n'importe quelle composante qui doit être administrée. Là, tu m'as dit, ça peut être du stockage, ça peut être des serveurs, ça peut être de la réseautique, ça pourrait être un système applicatif, ça peut être une BD. Oui. Des trucs de même. Oui, dans le fond, c'est que tu vas accéder à partir de ton portail, les différents protocoles. Tu sais, ça peut être une page web, ça peut être un POTI que tu accèdes qui va aller partir à un SSH ou un 32/10 ou différents protocoles qui te permettent d'accéder à, je sais pas, un iSeries, comme tu dis, je vais accéder, j'accède à une page web, une application X pour aller gérer cette application-là, je vais gérer ça. Mais la partie intéressante aussi, c'est que, mettons, je fais affaire avec un consultant externe et je fais souvent affaire avec lui, sauf que je veux pas qu'il rentre quand il veut. Okay. Je peux aller dans le PAM, dire, ben écoute, j'active ton accès dans le PAM, puis là, tu as accès pour la prochaine heure. Au bout d'une heure, c'est parti. Maintenant aussi, je peux même empêcher des fonctions. Je veux dire, je te mets root, je te mets l'administrateur Unix. Donc, c'est un root, t'embarques sur ton Unix, c'est beau. Mais tu as besoin du root pour aller chercher des informations, pour faire quelque chose. Mais je peux aussi, à partir du PAM, dire tu n'as pas le droit de faire un changement ou de renommer un fichier. Il y a certaines fonctions, certaines commandes que tu n'as pas le droit de faire. Ça va être refusé, ça va apparaître, ça va être... Ou si tu essaies de faire quelque chose, ça va envoyer des alertes à RH, à qui que ce soit. Donc, si je reprends l'énoncé de Ludovic en partant, c'est que je te donne les clés, mais
pas toutes les clés, puis tu peux pas aller partout avec les clés, même si je te les donne. Aujourd'hui, on les donne, on donne toutes ces clés et le PAM va permettre justement de pouvoir contrôler et de savoir quand est-ce que tu as le droit d'ouvrir cette porte, quelle porte tu as le droit d'ouvrir, à quel moment, etc. Et puis le fait d'enregistrer, effectivement, Roger l'a justement dit, le fait d'enregistrer, c'est utile aussi pour la compliance. Quand on essaye aussi de passer sur de l'ISO 27000, etc., on va demander un audit des privilèges, des accès à privilèges. Donc, c'est quelque chose qui peut aider demain à avoir de la compliance. Pour la gestion aussi des mots de passe, parce que on va avoir un administrateur qui va mettre le même mot de passe un peu partout, etc., pour pouvoir avoir ces différents accès. Avec un PAM, lorsqu'on va ouvrir ou fermer les différents accès, on va pas avoir besoin de tous ces mots de passe, ou ça va être généré automatiquement, avec même de la double authentification, ça c'est possible, et ensuite fermer pour pas que ce soit réutilisé. Une personne aussi qui quitte la société, un administrateur qui quitte la société, comment être bien sûr qu'il n'a plus du tout les mots de passe, etc. Que est-ce que s'il sort de la société, est-ce qu'il pourra toujours avoir accès à certaines informations? Donc le PAM va aussi permettre ça, de pouvoir automatiquement sortir les personnes qui n'ont plus lieu d'être, un contracteur qui n'a plus son contrat, etc., etc. Je veux juste rajouter un des endroits qu'on va utiliser la PAM qui est beaucoup en demande, c'est au niveau des TO. Donc, quand on parle des compagnies qui ont de la production on the side, de la machinerie, ces choses-là, aujourd'hui, il y a beaucoup émerge. Il va y avoir l'ETI et le TO, donc l'informatique interne, va parler avec la machinerie de l'autre côté, puis les usagers vont vouloir aller gérer ou faire des choses côté de la production. Donc, au niveau de le fait de se rendre là, tu veux protéger ces accès-là. Avant, c'était des environnements qui étaient complètement distincts l'un de l'autre. Tu ne pouvais même pas penser d'y parler. Aujourd'hui, tu dois y parler. Maintenant, est-ce que tu veux être capable de gérer la machinerie directement? Si tu fais affaire, j'ai des clients, justement, que c'est qui gère la machinerie? Ben, c'est des consultants. Fait que, comment tu gères? Tu sais pas ce qu'ils font. Tu n'as aucune idée et ils s'en vont. Fait en mettant un PAM qui permet à ces gens-là, à tes consultants, pour aller sur la machinerie, tu vois ce qu'ils font, tu contrôles quand est-ce qu'ils le font, tu es capable de voir ce qu'ils font. Ouais, ce que tu dis, c'est très important, Roger, parce que dans les travaux que j'ai fait avec des clients, c'est que traditionnellement, tout ce qui est informatique opérationnelle, du plancher de manufacture, ils ont mis des murs de béton pour que personne ne puisse rentrer, littéralement, complètement disconnecté. Puis avec tout ce qui est de la numérisation puis 4.0 aujourd'hui, mais ces entreprises-là veulent avoir accès en temps réel de l'externe, fusionner les données. Puis là, ce que vous m'amenez comme moyen, c'est que tu peux permettre l'accès à la donnée si seulement tu as accès au compte privilège à travers un portail. Donc, je présume aussi que l'administration de tous ces accès-là, ces composantes-là qui sont à travers l'entreprise, devient beaucoup plus facile à régir au niveau des accès, je veux dire. Décoche à une place, puis n'accède plus. C'est vrai, c'est devenu extrêmement complexe, dans une organisation. Aujourd'hui, si on aimerait faire ça, ce serait très difficile de le faire soi-même et de ne pas pouvoir l'automatiser. On va même vers le cloud. Donc, il faut pas oublier qu'on a des infrastructures aujourd'hui dans le cloud. Donc, il faut aussi avoir des outils pour pouvoir gérer ces privilèges aussi dans le cloud. Ah, exemple, OK, moi, je comprends. Tout ce que j'aurais sur, pour pas le nommer, Azure ou Amazon, qui est des VM, des trucs comme ça. Donc, je peux aussi gérer ça à travers ton PAM. Ouais. Dites-moi, il nous reste quelques minutes, messieurs, pour cette pause café ensemble. Est-ce que j'ai besoin de grands moyens, de petits moyens? Est-ce que je dois être une grosse entreprise, petite entreprise pour utiliser un PAM? Comment est-ce que je peux positionner ça? Tu vois, on a plusieurs solutions là, qu'on a comme PAM, mais tu peux avoir la grosse entreprise qui va utiliser ça parce qu'ils ont 50 ou 100 ou 200 administrateurs à l'interne qui gèrent un paquet de choses. Ça vaut la peine d'en mettre un. Par contre, tu peux être une petite entreprise, mais qui utilise beaucoup de consultants. Ben là, t'es aussi bien, ça va valoir la peine d'en mettre un. T'es un administrateur, tu fais tout toi-même, pas de même. Non, pas vraiment. Tu sais, ça devient quand même une solution de plus à gérer. Mais la plupart du temps, quand tu es une personne, tu es une personne qui roule, tu vas faire affaire avec des consultants. Tu vas peut-être vouloir les gérer. Tu as quelques administrateurs. Tu sais, on a des solutions dans le PAM qui
hey, tu as 5, 10 administrateurs à l'interne, puis tu utilises des consultants, ça va voir, tu peux le faire. La solution est pas si dispendieuse que ça. Là. Il y a d'autres solutions dans le large, ben là, écoute, on parle de solutions entreprises là, qui vont être vraiment beaucoup plus dispendieuses. Mais ça s'adapte à une compagnie, pas la mini-entreprise, mais ça peut être une moyenne entreprise là, qui a du sens. Wow, je comprends. Mais en fait, ce que je peux décrire, ton rôle de vilain, Ludovic, c'est lorsque l'expertise de quelqu'un ou les accès de quelqu'un part parce que cette personne-là est partie pour toutes les bonnes raisons au monde, là, ben, tu te retrouves dans un contexte de vilain peut-être si tu n'as pas pu faire le ménage avant ou obtenir les droits ou des trucs comme ça. Là. C'est ça, exactement. On peut devenir un super-héros, peut devenir un super-vilain quand le pouvoir qu'on lui a donné est mal utilisé. Je comprends. Mais messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette conversation de café ce matin. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, au nom de Roger, Ludovic et moi-même, on vous remercie de vous être joints à nous ce matin. Rappelez-vous que le contenu intégral de cette vidéo, cet enregistrement est disponible sur notre hub de contenu. C'est hub.novipro.com. Vous voyez à l'écran les adresses courriels et téléphones de mes amis Ludovic et Roger. Et aussi pour vous dire que je crois que très bientôt, le tout sera aussi offert en balado si ce n'est pas déjà fait. Donc, encore merci et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Là.